Alors avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, cette semaine on va parler d'un sujet très important. Euh, une fois j'ai demandé à mon Rav, Zatzal, c'est quoi la mida la plus importante dans la vie? C'est quoi le trait de caractère le plus important? Et il m'a dit le Rav, c'est d'avoir Lev Sameach Betova Travero. Lev Sameach Betova Travero, c'est d'être heureux pour le bien de notre ami. Alors on va essayer de parler un peu de ce sujet, notamment de ce qu'on appelle Aïn Tova, Aïn Ra'a, et plus généralement ce qu'on appelle Lev Tov. En s'inspirant des paroles du Rav Dessler, le Maharal explique que il y a une différence entre Aïn Tova et Lev Tov. Tout simplement, par la réciproque, en parlant de la différence entre Aïn Ra'a et Lev Ra'a, on comprend que le Aïn, c'est la perception. Le Lev, c'est le sentiment. Aïn Ra'a, ma foi, tant que je vois rien, j'ai pas un Aïn Ra'a. Mais si je vois, ça peut m'attirer soit un sentiment positif, soit un sentiment négatif. Il suffirait par exemple que la personne soit n'ait rien, soit ne montre rien, pour que finalement mon Aïn ne soit pas Ra. L'épreuve du Aïn est dans ce qui se voit. L'épreuve du Lev est dans ce qui ne se voit pas. C'est la raison pour laquelle la considération de ce qui s'appelle Lev Tov, Aïn Tova, Lev Ra, Aïn Ra'a, va être différent dans ce que moi je peux voir de ce qui est chez l'autre, positivement ou négativement, ou de ce que moi je peux ressentir pour l'autre, positivement ou négativement. J'apprends que mon ami se fiance alors que ça fait des années que j'attends le bon chitour. Ma meilleure amie vient d'avoir un garçon, elle m'annonce le bride. Depuis des années j'attends, je n'ai pas d'enfant, etc., etc. Sentiment naturel et premier. Je ne suis pas heureuse. Je suis jalouse. J'ai de la peine et je me force quand même à dire un Mazel Tov syndical. Mais en réalité, au fond de moi, je suis triste. Est-ce que Béhémet, je lui aurais souhaité Barminan de ne pas se fiancer ou de ne pas avoir d'enfant? Jamais de la vie. Mais quand elle me le dit, je suis sincère. J'ai un sentiment très mitigé où l'amertume et la tristesse remportent. Ce sentiment négatif n'est pas un sentiment contre l'autre. Tu n'as pas de haine contre l'autre. Cette tristesse, c'est la tristesse pour toi, parce que tu aurais bien aimé, toi, avoir le bonheur. Et tu ne l'as pas. Mais en réalité, tu n'es pas contre le fait qu'elle ait du bonheur. Tu es heureuse pour elle. Mais comme ce bonheur pour elle engendre que tu prennes conscience que tu es triste pour toi, la tristesse pour toi étant plus grande que le bonheur que tu as pour l'autre, la résultante des deux, ça plus ça, égale un signe négatif de tristesse globale qui crée un sentiment que puisqu'à cause du bonheur de l'autre, tu te rends compte de ta tristesse à toi, ce qui est le bonheur de l'autre te crée une tristesse, c'est ce qu'on appelle Aïn Ra'a. C'est que ce qui est bien chez l'autre me rend triste, donc je suis jaloux et j'ai un mauvais sentiment pour l'autre. On est dans la considération de ce qu'on appelle Aïn Ra'a. Alors Aïn Tova, c'est être capable de séparer les sentiments et d'arriver en dépit du fait que certes, je suis un peu mal à l'aise
de ma difficulté à moi, de ne pas encore être marié, de ne pas encore avoir d'enfant. Mais malgré tout, j'arrive à regarder ce que chez l'autre, il y a quelque chose qui est positif. Elle s'est fiancée, elle a eu un enfant, je suis heureuse pour elle. Et par ailleurs, c'est vrai, je me rends compte que moi, je n'ai pas ce que l'autre a. Cette séparation des sentiments inspire à la prière, inspire à la remise en question, inspire au bitachon Hashem. Mais au moins, n'inspire pas à émettre des sentiments ou des paroles négatives sur celui qui a reçu le tov. Alors écoutez bien, la partie du lev tov et du lev ra est une partie qui est un peu plus complexe. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, la différence entre aïn et lev, c'est que aïn, c'est quelque chose qui est suscité par ce que je vois, alors que lev est suscité par quelque chose qui, même quand je ne vois pas, il y a quelque chose qui est mon état de cœur ou mon état d'âme, ça veut dire ma manière d'avoir un rapport à l'autre. Mes sentiments pour l'autre sont présents même quand je ne vois pas ce que l'autre il a. Eh bien, il faut savoir que on va commencer par le lev ra, en essayant Hashem d'éradiquer bichlal, que ça puisse toucher personne, même si c'est un yetzer hara qui est malheureusement présent. C'est de ne pas supporter que l'autre puisse avoir quelque chose de bien. Autrement dit, quelle que soit ma situation à moi, si l'autre va avoir, je suis dévoré d'être malheureux que l'autre puisse recevoir quelque chose de tov. Comme si, quand lui avait quelque chose de tov, il m'enlevait à moi quelque chose de mon bonheur. D'ailleurs, le lotahmod, le fait de convoiter ce que l'autre il a plusieurs dargotes, nous disent nos hachamim. Ah, tu l'as acheté où? J'aime, super. Premier niveau. J'aimerais bien acheter le même. Tu l'as payé combien? Ils font toutes les tailles. Combien il y en a encore? Premier niveau. Deuxième niveau, nous disent nos hachamim. C'est assez terrible, mais s'ils en parlent, c'est que ça peut nous toucher à tous. Non seulement j'aurais aimé avoir le même, mais j'aurais aimé, moi, être le seul à l'avoir et que toi, tu l'aies pas. Parce que toi, tu puisses avoir aussi le tov comme moi, ça me dérange. Il n'y a que moi qui peux avoir le tov. Ça s'appelle lev ra. Lev ra, c'est qu'il n'y a que moi qui peux avoir le tov et j'ai des sentiments négatifs pour tout celui qui a du tov autour de moi. Ça vous paraît abstrait, mais malheureusement, si Hazal en parle, c'est que ça existe. Yetzer hara du lev tov. Lev tov. Comme disait mon Rav, lev sameach betovat havero. Avoir le cœur heureux pour le bonheur de son ami. Si vous avez la même chose que lui, c'est déjà une ma'ala. J'ai eu une bonne note et lui aussi. J'ai trouvé une belle robe et elle aussi. Je me suis fiancé, elle aussi. Mais quand est-ce que le lev tov s'exprime? C'est quand lui il a quelque chose que moi j'ai pas et que j'arrive même à être heureux pour lui alors que moi j'ai pas la même chose que lui. Je suis bien heureuse pour elle même si moi j'ai pas reçu la même chose qu'elle. Comment est-ce qu'on arrive à une mida pareille? Mais moi j'ai pas. Comment je peux être heureux pour l'autre? Si l'autre il a et moi j'ai pas, c'est impossible, on demande quelque chose d'incroyable. C'est trop fort, c'est trop puissant, c'est au-dessus de mes forces, je suis pas un ange. La problématique qui se pose dans le lev ra, c'est que lorsque l'autre il reçoit du bien, au lieu de comprendre qu'il reçoit du bien parce qu'il mérite le bien
et que ça n'a rien à voir avec la réciproque et que si c'est pas moi, c'est que je le mérite pas ou que je dois être coupable, nous on devrait séparer de dire lui il reçoit du tov parce qu'Hachem lui envoie du tov. Ça n'a rien à voir avec moi, du tout. En réalité, être heureux pour celui qui reçoit du tov, c'est comprendre que Hachem lui l'a envoyé à lui, parce qu'il a décidé de l'envoyer à lui, parce que pour lui c'est le meilleur ce qu'il a reçu. Et ce que moi j'ai reçu ou pas reçu, c'est le meilleur pour moi, qu'Hachem il sait qu'est le meilleur pour moi. Quand on arrive à séparer ces choses-là, alors là on évacue le sentiment de ce qu'on appelle Lev Ra. Lev Samer Betovat Havero, le Pintale, le point culminant, le sommet de celui qui a Lev Samer Betovat Havero, c'est que de la même manière que celui qui avait Lev Ra, c'était quoi? C'était de ne pas supporter que l'autre il ait quoi que ce soit de bien, même si moi aussi je l'ai. Vous vous rappelez? Le Lev Tov, c'est quoi? C'est être capable de prier pour que l'autre il ait quelque chose de bien, même si moi je ne l'ai pas. Et la Gemara elle dit, tout celui qui prie pour quelque chose que l'autre il a besoin, alors que lui-même il en a besoin, c'est lui qui a répondu en premier. Bien évidemment. Ah, c'est ça le process? Bon, alors, Neder, je vais le faire. Non, pas stratégiquement. Hashem, il regarde dans le cœur. Comment t'aimes l'autre? T'es capable de prier Behemet pour que l'autre il puisse recevoir même quelque chose que toi t'as pas et que peut-être tu sais que ça va être difficile pour toi d'avoir. T'es capable de te sentir concerné du bonheur de l'autre. C'est que tu es capable même de prier pour que l'autre il reçoive quelque chose que toi, tu n'as pas encore reçu. Quand quelqu'un il s'est beaucoup fatigué pour un examen et que l'autre ne s'est pas fatigué, il arrive que celui qui ne s'est pas fatigué, il prie et il soit très sensible à ce que celui qui s'est fatigué obtienne son examen. Il est capable de prier et de regarder même les résultats de l'autre avant ses propres résultats. Pourquoi? Parce que dans la vie, le bonheur de l'autre, c'est un bonheur absolu qui n'a rien à voir avec ce que moi j'ai ou je n'ai pas. Et je dois être capable de me réjouir du shefar, de l'abondance, de la bracha, de la bénédiction et du bien que l'autre a reçu sans avoir besoin de parler de moi. Seulement, notre difficulté, et nous terminerons là-dessus, c'est qu'on ne regarde pas tellement plus loin que le bout de son nez. Et que dans la vie, notre perception du monde, c'est moi et moi-même. Et moi et moi-même. Et quand il y a un bride de l'autre, c'est qu'est-ce qu'il y a par rapport à moi. Et quand il y a le mariage de l'autre, c'est quoi par rapport à moi. Et quand l'autre Baruch Hashem, il se sent bien, qu'est-ce que ça me fait à moi. Et que finalement, c'est le spectre personnel narcissique et égocentrique qui prend le dessus à regarder les autres en fonction de soi. Lève sa mère, Betovat Havero, c'est d'être capable de regarder le bonheur de l'autre dans l'absolu du bonheur de l'autre. Il est heureux et je suis heureux pour lui parce que c'est un bonheur. Qu'est-ce que ça me dit de moi? Ça n'a rien à me dire de moi, de bien ou de moins bien. Ça n'a rien à voir avec moi. Cette personne est bien habillée, je suis heureuse pour elle, c'est ma meilleure amie, elle a une belle robe. Qu'est-ce que ça te va bien? Je suis heureuse pour toi. Ah mais on va la regarder elle, et moi pas, et ma robe, et moins, et plus. Qui a parlé de comparatif? Regardez l'autre d'une manière absolue et non pas comparative. Et ça, c'est un effort qui nous est demandé. De regarder qu'Akadosh Baruch Hu, la relation que chacun a avec Hachem, dans la bracha qu'il reçoit ou non, est une relation personnelle et individuelle. Hachem, il n'a pas 8 bonbons à distribuer, il choisit que les meilleurs. Hachem, il a le meilleur à donner à chacun, en fonction de son état, de sa situation, et on n'a pas à rentrer dans une comparaison
ni dans un jugement pour essayer de comprendre les cheshbonot d'Hachem. C'est ça l'enjeu de Aïn Ra'a, Aïn Tova, Lev Ra' et Lev Tov. Et comme il disait mon Rav, la grande Mida, c'est d'être capable d'être Lev Sameach Betovat Haveru, d'avoir un cœur heureux et allègre pour le bonheur que l'autre il peut avoir. On va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen.